Salut! On est le samedi 7. C'est le matin. Bon, on est presque midi. Hein. Il est 11h30, je crois. Un truc comme ça. J'ai dormi jusqu'à 11h. Voilà. C'est. Normalement, je me lève en même temps que mon copain quand il part au boulot. Pour moi aussi faire plein de choses, recherche d'emploi, tout ça. Parce que. Non, la lumière. D'ailleurs, pourquoi elle était allumée à l'heure qu'il fait jour, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une partie de la journée. Je sais pas si je vais faire toute la journée. Mais du coup, voilà, je vais vous amener avec moi ce samedi. Parce que je vais faire des trucs créatifs. Je sais pas encore quoi faire. À la base, j'avais prévu plein de choses, comme d'hab. Là où je fais rien, enfin que je m'autorise à rien faire. Enfin, rien faire, on va dire ce que je veux, c'est le dimanche et le lundi. Parce que c'est les jours de repos de mon copain. Et aussi le jeudi. Sinon, le reste, je fais des CV, je fais des lettres de motivation, je cherche activement. Et du coup, aujourd'hui, je devais faire des trucs. Sauf que hier, j'ai passé une journée, enfin une fin de journée, non, une journée, carrément une journée de merde. Vous savez, c'est les journées où dès que tu fais un truc, ça va pas. Genre, c'est. Rien ne va. Même le truc simple, je voulais voir pour mon permis moto les documents qu'il fallait pour envoyer mon permis et qu'il me renvoie le permis voiture avec le permis moto. Parce que c'est bon, j'ai mon permis moto. Ah, je suis contente. Vraiment, c'était compliqué ce permis moto. Mais bon, ça sera pas le sujet de cette vidéo. Là, ça va être le sujet un peu de tout. Du coup, voilà, donc hier, ouais, journée catastrophique. Mais genre vraiment. Oui, genre le permis moto, j'arrivais pas à aller sur le site. En fait, c'est sur ANT, je sais pas quoi. Il faut aller. Et du coup, moi, je m'étais connectée la dernière fois sur le site des impôts. Et là, j'arrivais pas à aller sur le site des impôts. Il y avait écrit le site des impôts. C'était écrit comment? N'est pas un site sécurisé. Du coup, pour votre sécurité, on bloque. Pour faire simple, hein, c'était à peu près ça. Et moi, j'étais en mode, comment ça, le site des impôts, il est pas assez sécurisé? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et j'arrivais pas. Ils voulaient pas que je rentre sur ce putain de site. Ça me rendait folle. Genre vraiment, ça m'a rendu folle. Pendant 1 heure, j'ai essayé de rentrer dedans. Du coup, j'ai essayé de. Du coup, c'était sur mon petit MacBook Air. Et du coup, je voulais prendre un autre moteur de recherche parce que je me suis dit c'est Safari qui me fait chier. Et à chaque fois que je prenais un autre moteur de recherche, il me rebasculait sur Safari. Enfin bref, ça me saoulait. Du coup, j'étais en train de bidouiller les paramètres dans Safari pour qu'il me laisse aller sur ce site et qu'il me le bloque pas. Genre en mode, je m'en fous, me bloque pas, je sais que c'est sécurisé. Il essaye de me protéger, mais de quoi? Des impôts. Enfin bref. Du coup, ça me rendait folle. Du coup, j'ai fini par quitter, aller sur ma tablette. Et sur ma tablette, j'ai eu des infos qu'il me fallait. Enfin bref. Et ça m'a tellement saoulé, en fait, je voulais du coup récupérer les papiers, les informations pour faire ce permis. Et après, pour le faire, ça m'a tellement gonflé que j'étais en mode, je le ferai une prochaine fois. Voilà. De toute façon, la moto, je l'ai pas avant avril. Donc, c'est pas grave si j'ai pas mon permis tout de suite. Mais je voulais le faire comme ça, c'était fait. Bah, du coup, ce sera la semaine prochaine. Bref, et du coup, voilà, c'est enchaîné plein d'autres trucs. Donc, c'était pas ouf. Et du coup, aujourd'hui, vu que hier c'était pas ouf, je me suis dit, on va faire une journée créativité, vraiment ce que j'ai envie quand j'ai envie. Peut-être jouer à la console, voilà, tout ça. Je vais sûrement faire ça. Je vais pas filmer quand je vais dessiner pendant. Enfin, si je dessine, je filmerai peut-être 10 minutes. Blabla, dessin. Je filmerai pas pendant trop longtemps. Mais du coup, voilà. Donc, à la base, j'avais pris mon. Moi, je note tout dans. Je sais pas comment vous organisez. Si vous vous organisez, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Moi, je note tout dans un carnet.
qui est mon bullet journal. Bullet journal / scrapbooking / journal intime. En fait, je mets ce que je dois faire dans la journée et après je raconte ma journée le soir ou le surlendemain, ou par exemple là ce matin j'ai raconté ici là. J'ai collé un petit Hello Kitty qui est triste parce que j'étais triste hier, donc je te demande, il n'y a pas de raison que tu sois pas triste non plus, donc écoute, tu vas chialer avec moi. Du coup voilà, donc elle chiale, voilà. Enfin elle a une petite larme, ça va. J'en ai pas fait deux, j'en ai fait juste une. Du coup voilà, j'ai noté. Donc hier j'avais vraiment mis des petites cases où j'avais vraiment noté les choses que je vais faire. Je devais appeler pour le contrôle technique, Manpower, m'inscrire là-bas. C'est un centre d'intérim. Bref, plein de choses. Et du coup, j'ai résumé un peu. Je dis hier, le moral pas ouf. Et du coup, aujourd'hui, je devais faire plein de choses, mais je m'autorise à ne rien faire. Parce que des fois, quand on n'a pas le moral et qu'on a plein de choses à faire, si c'est possible, je dis bien si c'est possible, parce que si, par exemple, je devais travailler, bien évidemment que j'aurais pas dit non, je viens pas, je vais faire un petit repos pour reprendre mon moral, enfin pour que le moral remonte. Non, c'est pas possible. Donc bah là, je peux me le permettre, donc je vais me le permettre. Du coup, aujourd'hui, voilà, je fais rien. Enfin, je fais rien. Non, je vais faire. Vous allez voir que je vais sûrement faire plein de trucs. Je vais sûrement pas tout vous montrer, tout vous raconter. Sinon, la vidéo sera trop longue. Mais du coup, voilà, je vais faire pas mal de choses, je pense. Je vais aller me. Je commence à avoir mal à la tête. Je crois que c'est parce que j'ai pas assez bu hier et en partie aujourd'hui. Je m'étais fait un nectar pomme-poire. Première fois que j'en fais. Ben, en vrai, c'est facile. Bon, après, c'est facile parce que j'ai cette bête, voilà, qui est en partie là. C'est le Thermomix. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait ça. C'est pas vraiment du jus de fruits. Je sais pas si vous avez déjà vu en magasin, il y a les jus et il y a les nectars, des fois nectar de pomme ou nectar de machin. Et ben voilà, bah ça c'est un nectar pomme-poire. Donc, ouais, il est bientôt midi, mais c'est pas grave, ça va être mon, entre guillemets, mon petit déj. Je vais récupérer ce verre. Ouais, du coup, hier, ça... Voilà, la journée était pas folle, et après, j'ai voulu terminer la journée sur une note positive qui m'a plus plombé le moral qu'autre chose. Je me suis dit, je vais appeler de la famille pour avoir des nouvelles. Il y avait mon beau-père, ma mère et mes grands-parents. Et du coup, ils m'ont posé des questions par curiosité. Vous savez, c'est les questions où... C'est pas des questions méchantes, mais ça, t'es en mode... genre, ça te rappelle que t'es un caca, entre guillemets. Voilà. Parce que du coup, mon beau-père qui me dit... alors, le travail, t'as trouvé un truc? J'étais en mode... Non, je cherche, j'ai quand même mis... j'ai déposé 5 candidatures à 5 boulots. J'ai eu aucune réponse pour l'instant. La seule réponse que j'ai eue, c'était à des... Parce que du coup, j'ai déposé 5 candidatures. J'ai déposé 4 CV en candidature spontanée dans des endroits possibles d'emploi, on va dire. Du coup, je me suis dit, je vais déposer des CV, donc comme ça, s'ils cherchent quelqu'un, ils auront mon CV. Là, j'ai une réponse en mode, non, nous cherchons personne parce que notre équipe est au complet. Mais du coup, voilà, j'ai eu la seule réponse, c'était ça. Attendez 2 secondes. Je vais mettre pause peut-être pour boire. Au pire, on s'en fiche. Et du coup, voilà, vu qu'il m'a posé la question, j'étais un peu en mode... non. Et après, il m'a dit, ton dossier éditorial, ça avance. Non. Mais je l'ai noté dans mon... Attendez. Hop, je reviens là. Si je vous pose là. Oui. Je l'ai noté là. Et j'ai fait mon petit planning de février. Ouh. Désolée pour mes ongles, ils sont... Faudrait que je les refasse. Enfin, désolée. Donc, puis on s'en fout. Mais non, je sais, c'est parce que je sais que ça stresse des personnes. Je sais que par exemple, ça stresse mes parents. Quand j'ai les ongles qui sont à moitié... voilà, vous voyez, il reste plus qu'un petit morceau là-dessus. Du coup, ils me disent, mais enlève tout, c'est moche. Et moi, je suis en mode, ouais, mais flemme. Voilà. Oui, donc, bon, de toute façon, vous vous en foutez sûrement, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait mon petit planning de février avec les choses personnelles
Par exemple, j'ai mis... voilà, par exemple, dimanche, je vais chez des amis. Lundi, je vais chez Balzou. Une super pote. J'ai un concert sur Paris. J'ai le contrôle technique, je l'ai noté aussi. Enfin voilà, des trucs personnels de ce côté-là. Et là, c'est des trucs professionnels, on va dire. Du coup, j'ai mis... Bon, on peut voir la liste ensemble si vous voulez. Challenge développement personnel Discord. Ça, faudra qu'on y aille tout à l'heure sur mon PC. Donc, j'en reparlerai quand on sera sur mon PC. J'ai mis recherche travail, voilà. Postuler à... Soit poser 5 CV en candidature spontanée, soit postuler à 5. J'ai mis... voilà, donc... postuler à 5 nouveaux postes. Et j'ai mis... Attends, non, je termine. Là, j'ai mis cadeau pour mon copain pour la Saint-Valentin. Post Instagram, une autre série. D'ailleurs, je pourrais mettre... Parce que j'ai pas mis série. Ouh, j'ai failli tomber. Le rattrapage, je vais mettre entre parenthèses série. Parce que sur Instagram, j'aime bien faire des séries de posts. Comme ça, mon feed, il est joli. Enfin, j'aime bien le rendu qu'il y ait 3 dessins dans la même thématique. Et souvent, c'est dans les mêmes couleurs ou c'est dans les mêmes... voilà. Là où je suis plus active, c'est sur Instagram. Du coup, si vous voulez me suivre sur Instagram, je poste des stories, pas tous les jours, mais presque. Et du coup, j'ai mis développer aussi mon entreprise individuelle. Parce que depuis mars 2025, j'ai créé mon entreprise... alors, illustratrice, mais je pense me décaler dans l'artisanat peut-être. Parce que j'ai envie de créer, mais pas que du dessin, des produits physiques. Donc faut que je réfléchisse à ça. En fait, depuis quelques semaines, j'ai des idées. Et en fait, avant ces semaines-là, j'étais perdue. Genre, j'étais en mode, est-ce que je fais de l'illustration, comment trouver des clients, tout ça. Mais est-ce que l'illustration, ça va vraiment m'épanouir et tout. Et ce que j'ai envie de faire ne va pas forcément avec l'illustration. Enfin, faire un peu d'illustration, ok, mais faire que de l'illustration, bof. Moi, j'ai envie de créer des objets et de les vendre. Mais du coup, il y a aussi un problème de... on est dans un monde où on consomme beaucoup, on produit beaucoup, on consomme beaucoup, on pollue beaucoup. Et ça, ça m'emmerde. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui est très minimaliste. Du coup, en fait, moi-même, quand je vais dans, par exemple, des conventions ou dans des sortes de choses où je vois des artistes qui font des produits, je me dis toujours, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Si c'est de la déco, ben, des fois, je me dis, c'est juste décoratif. Après, c'est cool de décorer son appartement. Mais voilà, je me dis, bah, j'ai plus besoin d'argent pour manger, pour mon essence, pour plein de choses. En plus, maintenant, la vie est tellement chère et j'ai tellement pas de thunes. Bon, après, moi, c'est moi. Mais du coup, je me suis dit, en fait, je voulais faire comme eux, mais en tant que cliente, bah, en fait, je me voyais à leur place et je me voyais en tant que cliente. En fait, je me voyais à leur place et en même temps en tant que cliente. Et je me dis, en tant que cliente, même si c'est moi, j'achèterai pas. Genre, du coup, si moi-même j'ai pas envie d'acheter. En fait, si moi-même j'ai pas envie d'acheter mes produits, qui voudrait. Enfin, il y en aura forcément qui voudront acheter mes produits, mais avant tout, faut se faire plaisir à soi. Et en fait, si tu crois pas en tes produits, les autres ils croiront pas en toi. Ils croiront pas en tes produits. Du coup, faut croire en ses produits, faut croire en soi. Croyez en vos produits, croyez en vous. Et du coup, voilà, moi, c'est... Après, je dis pas que les personnes qui font ça, c'est... faut pas le faire, c'est pas bien, ou ce genre de choses. C'est juste que moi, avec qui je suis, c'est pas... En fait, c'est pas en adéquation avec qui je suis, et avec les valeurs que je défends, tout ça, l'écologie, tout ça. Bref, aussi mon côté minimaliste. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de créer des choses, mais qui soient utiles pour les gens. Qu'ils les achètent pour une utilité, qu'ils les achètent pas simplement pour le c'est joli. Parce que moi-même, je ne l'achète pas. Moi, si j'achète quelque chose d'un créateur, soit c'est utile, soit ça m'impacte d'une façon émotionnelle. Genre, si ça me fait rire, si je vois un truc, je fais « Ah, ça c'est drôle et tout », et que ça me fait sourire, ben, en fait, j'ai envie de le prendre parce que je sais que le voir me fera sourire, et du coup, c'est utile dans le sens psychologique. En fait, voilà, en gros, ça une utilité matérielle. Par exemple, un verre qui est gravé ou qui a un truc joli dessus, ben... c'est joli, mais c'est un verre, donc
je vais boire dedans, donc c'est utile. Et l'autre, c'est utile psychologique, c'est en le voyant, ça m'apporte... ça me fait rire. Bah, par exemple, sur ma trousse... Attendez, je vais vous le défaire. Je vais mettre pause. J'ai acheté un porte-clés, il y a longtemps, hein. C'est fait à la main, et ça m'a fait trop rire. C'est un petit ver de terre, avec des yeux et une bouche, et il a des paillettes, il est... bref, voilà, il a un petit papillon. Voilà. Et le plus drôle, enfin, en fait, tout m'a fait rire. Le packaging, du coup, il y avait le petit ver de terre, et l'artiste, enfin le créateur, il lui avait donné un prénom, et en fait, il y avait certains vers de terre, ils avaient des prénoms. En plus, ils avaient des prénoms genre Titouan, Jean-René, ou vraiment des prénoms bien que personne, enfin que très peu de monde maintenant, même si Titouan, enfin voilà, des prénoms qui m'ont fait rire. Et en plus, tu pouvais l'acheter et écrire le prénom que tu voulais pour l'offrir à quelqu'un, par exemple. Et du coup, j'ai trouvé l'idée trop drôle, trop mignonne, et j'étais en mode. Et à chaque fois que je le vois, je me dis. Et à chaque fois que les gens le voient aussi, ils sont en mode. Mais c'est quoi ce truc rose là que t'as sur ta trousse? Et je suis en mode. C'est un ver de terre! Ils sont en mode. Mais pourquoi t'as apporté que les vers de terre? Je suis en mode. Mais il est trop mignon! Et moi, ça me fait rire. Du coup, à chaque fois que je le vois, j'ai les smiles. Et voilà. Et ça, c'est vraiment. C'est le type voilà, d'objet de création que j'aime. C'est les objets. Pas. Alors là, c'est un objet débile. Parce que c'est un ver de terre. Mais voilà, faire un objet qui te donne le smile. Voilà, c'est dans cette optique-là que j'aimerais développer mon entreprise. Voilà, c'est... En gros, là, je vais partir sur cette base-là. Faut que je cherche. Enfin, faut que je réfléchisse. Ou alors, c'est des objets qui me donnent des souvenirs aussi. Par exemple, là, j'ai un... Je vais pas le décrocher, mais j'ai un petit Tamagotchi. Et j'aimais trop le Tamagotchi quand j'étais petite. Donc voilà, 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 il faut... Voilà, moi, c'est ça qui m'attire, c'est des objets sentimentaux. Voilà, qui m'évoquent un sentiment. Bah là, un sentiment, c'est le sentiment de nostalgie. Quand j'étais petite, j'avais un Tamagotchi. Le vert, ça me fait rire. Bref, du coup, voilà. Donc voilà, c'est dans ma liste de choses à faire pour... Là, c'est tout le mois de février. Là, c'est sur le mois de février complet. Pour l'instant, le challenge, je le tiens à peu près. Recherche d'emploi, j'ai pas postulé... Attendez. Si. Non. Quand j'ai postulé, c'était en janvier. Donc, c'est pas sur le mois de février. Là, c'était vraiment sur le mois de février. Bref, et le dossier éditorial, je l'ai pas encore commencé. Parce que, en fait, là, on est la fin de la première semaine de février. Et ce que j'ai prévu de faire, c'était de finir. Parce qu'en fait, je m'étais noté. Donc là, nous sommes en. Bon, je vais le cacher parce que peut-être qu'il veut pas qu'on le voit. C'est mon copain. Là, c'était mes objectifs de janvier. Et du coup, il y avait certaines choses que je... En fait, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais mis 5 objectifs, j'en ai fait que 2 sur les 5. C'est pas grave. D'ailleurs, tiens, je peux cocher une case. On va la cocher ensemble. Mon petit stylo violet. Wouh! Genre le violet. C'est ma couleur préférée. M'inscrire à Manpower. Enfin, chez Manpower, je vais cocher. Parce que oui, du coup, en fait, les objectifs que je m'étais mis, c'était vraiment des objectifs importants à faire. Donc je ne peux pas me dire, bah, c'est pas grave si je les ai pas faits. Donc, je me suis notée pour... Ah. J'ai vraiment rempli ce bullet. Ah, ça, je l'ai pas fait hier aussi. Faut que je le remplisse. C'est pour mon challenge. Voilà, là, on est en février. Là, tout ça, c'est janvier, ça. Donc là, je m'étais mis faire 2 posts Instagram, m'occuper de mon permis moto et aller à Manpower. Donc ça, c'était ce que je n'avais pas fait. Et du coup, je m'étais mis en premier finir la liste de janvier. Donc c'est pour ça 2 posts Instagram, il me reste plus qu'un à faire. Donc lui, c'est à moitié fait. Et le permis moto, je le ferai la semaine prochaine. Ou alors lui, je le ferai... Ouais, bref. Du coup, voilà. Donc faire d'abord la liste de janvier avant de commencer ma nouvelle liste. Et je me suis dit que attendez, on est samedi, là. Parce que là, on est la première semaine de février. Voilà, on est samedi. Je me suis dit, sur la première semaine, je termine, je boucle tout ce que je devais faire en janvier. Et après, je peux commencer la suite de ma liste. Et je voulais, du coup, à partir du mardi 10, commencer mon dossier éditorial. Enfin, reprendre mon dossier éditorial, par exemple. Donc, voilà, on verra bien. On verra bien parce que je pense que c'est plutôt mardi, ça va être mon permis moto.
Et après, mercredi, mon dossier éditorial. Mais j'aimerais que, voilà, la semaine prochaine, commencer mon dossier éditorial. Enfin, reprendre mon dossier éditorial, parce qu'il est déjà commencé. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo. Enfin, faudrait que j'en fasse une, parce qu'à la base, cette chaîne, je voulais parler de BD et de dossier éditorial. Donc j'en ferai une et je vous montrerai ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. Il me reste beaucoup de choses à faire. Bref, du coup, là. Et ouais, et par rapport à mon coup de barre d'hier, c'est les appels téléphoniques que j'ai fait. Bah, vu qu'ils m'ont rappelé que j'avais pas de travail, que mon dossier éditorial avançait pas, que plein de choses sont en pause ou voilà, n'avancent pas, bah, du coup, j'étais un peu en mode. Ma mère qui m'a dit par rapport à un poste à une candidature que j'ai posée, elle m'a dit ouais, mais il faut parler anglais pour ça. J'étais en mode bah, je sais pas, il y avait pas écrit dans le poste, mais s'il faut parler anglais, je suis dans la merde. Enfin bref, du coup, voilà, donc je me suis dit j'aurais sûrement pas le poste, et du coup, voilà, en fait, ça s'est enchaîné. En plus, c'était un poste vraiment que je voulais faire. J'en parlerai que si j'ai le poste, parce que j'ai pas envie d'en parler, de dire ouais, ça a l'air trop bien et tout, et de pas être prise. Donc j'en parlerai que si je suis prise. Et putain, j'ai les lèvres défoncées. Enfin, je vais mettre du baume. Et j'en ai pas à proximité. Je vais aller chercher, sinon je vais oublier. Il est là. Stick lèvres hydratant avec du miel. Le miel, c'est le meilleur... un des meilleurs ingrédients naturels qui guérit bien. Enfin, tout ce qui est cicatrisation... c'est... bref, le miel, c'est vachement bien. J'avais testé une fois, j'avais pas de baume. Je m'étais mis carrément du miel. Sauf que, comment tu fais pour ne pas le manger? Donc je me suis dit, du miel pur sur les lèvres, ça va sûrement aider à cicatriser. Oui, ça m'a fait du bien, mais tant que je le mangeais pas en fait. Et sauf que t'as très envie de le manger. Autant le miel, t'as pas envie. Enfin, le baume, t'as pas envie, mais le miel, oui. Bref. Donc, ouais, c'est bon. J'ai mis du baume. Ouais, donc voilà, le coup de mou d'hier par rapport à tout ça. Et je me dis, putain, ma vie, voilà. Le seul point positif de ma vie, c'est mon copain. Voilà. Je suis chez lui. J'ai... bah, du coup, pour la suite de la première vidéo, je vous ai parlé de 2024-2025. Et du coup, là, 2026, c'est que j'ai déménagé, c'est un très grand mot. J'ai pris ma valise et quelques affaires et j'ai posé mes affaires chez lui pour en fait trouver du boulot. Et une fois que j'ai du boulot, on déménage pour une plus grande maison. Et que je puisse rapatrier toutes mes affaires, donc tout ce qui est meubles. Parce que j'ai une énorme bibliothèque, ça rentre pas chez lui. J'ai une énorme bibliothèque, j'ai plein de choses à remplir dans ma bibliothèque. J'ai bureau, chaise, j'ai une table à manger, une table bar, enfin bref, plein de choses qui ne rentrent pas. Donc du coup voilà, donc mission 2026. C'est d'ailleurs, je les ai mis dans mes bingos de l'année, dans mon bingo de l'année là. J'ai mis du coup voilà, trouver un taf. Une fois que j'ai trouvé le taf, trouver un logement, une maison, pour rapatrier aussi mes chats. Parce que du coup là je suis en appartement, enfin il est en appartement donc je suis chez lui, voilà. Et mes chats en appartement, ils deviennent fous, voilà. Moi un chat qui sort pas, c'est pas possible. Ils sont tellement heureux dehors que je veux qu'ils sortent. Donc il me faut une maison avec un jardin, bref, en campagne. Donc boulot, maison en campagne, rapatrier mes affaires et mes animaux. Mes chats et mes oiseaux aussi. J'ai 2 oiseaux. Conure du Molinae. Et 2 chats. Voilà. Bref. Vous les verrez dans une future vidéo lointaine, quand je les aurai récupérés. Mais voilà, avant, il faut un boulot. Bref, du coup, voilà. Donc, voilà où j'en suis maintenant dans ma vie. C'est recherche de taf et continuer mon dossier éditorial. Parce que là, j'aimerais trouver un taf pour trouver une maison. Donc, c'est aussi pour vivre, hein, manger. Donc voilà, trouver un taf pour tout ça. Et à côté, continuer mon dossier éditorial parce que j'ai vraiment envie de faire de la bande dessinée. En tout cas, j'ai envie d'essayer. Parce que peut-être ça va pas me plaire, hein. Je sais pas. Vu comment là j'ai une baisse de motivation pour faire quelques planches. Après, c'est parce que il y a plein de paramètres qui ont été pris en compte.
Bref, je vais pas revenir sur ce sujet-là. J'en ai parlé, le fait que Angoulême... Enfin, le fait que... mon copain, il m'a dit ciao, Angoulême a été annulé. Bon, il y a eu plein de trucs qui ont fait que mon moral a chuté pour ça. Je n'étais pas motivée. Après, si je signe avec une maison d'édition, je serai motivée parce que je vais me dire, je travaille pour faire de la bande dessinée et c'est mon travail. C'est trop bien. Donc on verra. Donc en attendant, il faut que je bosse mon dossier éternel. Que j'avance d'autres projets parce que j'ai plein de projets. J'aimerais écrire des romans aussi. Parce que j'ai plein d'histoires, j'ai plein de personnages, vraiment beaucoup. Et il y en a plein que je sais ne seront pas adaptables en BD parce que c'est trop long, c'est trop énorme, il y a trop de lore, il y a trop d'éléments. En BD, c'est pas possible. Ou alors je passerai 15 ans sur cette BD. Donc en fait, il y a beaucoup d'histoires, énormément, que je ne pourrais pas écrire en roman. Et j'ai pas envie de me lancer dans une trilogie de 500 pages. Parce que c'est clairement le cas pour certaines histoires, ça va être ça. Donc je me suis dit, lance-toi sur des petits romans, sur des petits projets d'écriture. Écris. Parce que j'adore écrire, hein. La preuve. Après, ça, c'est pas du roman, mais. Attendez, je vais vous montrer une page où il n'y a pas de photo plutôt. Voyez, voilà. Il y a des gens, juste écrire ça, ça les saoule. Mais dites-vous que ça, je l'écris en. Enfin, en fait, je mets 5 minutes ou 10 minutes pour écrire ça, et après j'écris encore, je tourne les pages, et en fait je m'arrête pas d'écrire. Genre vraiment, des fois, je remplis des pages et des pages, j'écris, et en fait je suis obligée de m'arrêter, me dire stop, parce que je pourrais continuer à écrire sur tout, n'importe quoi. Bah la preuve, là je parle, ça fait déjà 30 minutes que je parle, et j'ai encore plein de trucs à dire. J'ai l'impression que, voilà, le blanc n'existe pas avec moi, genre ne rien dire n'existe pas. Et pareil quand j'écris sur le téléphone ou sur mon PC, là aussi je débite de fou. Et du coup, voilà, je sais que écrire, ça va me plaire. Surtout écrire sur mes dossiers. Bref. Donc voilà. Mon copain va bientôt tarder. Il va pas tarder. Ça va être la vidéo du matin. Et après, on se verra sur la vidéo d'après-midi. Je sais pas si je fais 2 vidéos ou une seule. Je pense que j'en ferai qu'une parce que j'ai pas envie d'en lancer. Enfin, de faire partie 1, partie 2, partie 3. Au pire, elle sera longue. Ce que je peux vous montrer, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais dessiner sur l'iPad mon fond d'écran actuel. On voit rien. Avec Usa, mon personnage, et mon bébé, mon chouchou, Zaroy. Voilà. Ceux qui me suivent doivent le connaître. Enfin, ceux qui me suivent depuis un moment doivent le connaître. Il existe depuis 2018. Donc depuis 2018, je parle de ce personnage tout le temps. Il est trop beau, Zaroy. Je l'aime tellement que du coup, il a une place sur moi. Voilà, je sais pas si... je vais faire ça. Hein. Hop. C'est compliqué. Bon, là, je pense qu'on le voit bien. C'est un dessin que j'avais fait de lui. C'est précisément... Alors, il n'est pas dans les refs, il est dans illustration. C'est précisément... Je l'ai pas. Si. Je l'ai pas. Je l'ai enlevé, mais non. Ok, non, je l'avais mis juste dans un autre dossier. C'est précisément celui-là. Quand il est en calbute. Il est en caleçon. Voilà. Du coup, j'ai pris juste le haut, là. Et j'ai demandé à ma tatoueuse personnelle. C'est une super pote. Ma meilleure amie. Voilà, elle l'a pimpé, elle a mis... Enfin, je l'ai fusionné avec ses flashs. Enfin, un de ses flashs avec des cartes en mode Joker. Et elle a rajouté des petites feuilles parce que c'est un aventurier. Enfin bref, elle a rajouté plein de choses. Il y a son prénom, Zaroy. Avec le J du Joker. Parce que j'associe ce personnage à un personnage Joker. Voilà, c'est... En fait, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est qu'en fait, je peux tout dessiner avec lui. Il n'y a pas de limite. En fait, si j'ai envie de le dessiner... je sais pas...
sous n'importe quelle forme, dans n'importe quelle situation, bah en fait je le fais. Alors que j'ai d'autres personnages, ceux qui ont un univers, qui créent des personnages, savent qu'il y a une limite de la cohérence et du lore. Genre, si tu te dis ton personnage il va chevaucher un dragon, mais que dans ton univers, dans ton lore, il n'y a pas de dragon, bah en fait tu peux pas le dessiner. Genre. Bah, je sais qu'il y a des personnes, elles ça les arrête pas, mais moi ça me stresse. De faire un dessin d'un personnage où il y a une incohérence. Genre par exemple me dire, moi je m'en fous, je vais dessiner ce personnage sur un dragon, même si ça n'existe pas, sur sa planète ou. Voilà, bah moi ça me stressait. Je ne peux pas faire ce genre de dessin. Voilà. Et même si il y a des dragons, je me pose la question de est-ce que c'est possible? Est-ce que le dragon va accepter? Enfin, je me pose plein de questions de. Par exemple, je sais que sur Spyforce, il y a des dragardiennes qui ressemblent à des dragons. Enfin, c'est l'espèce qui se rapproche le plus des dragons. Ils sont. En fait, les habitants ne savent même pas que ça existe. Donc, du coup, comment tu peux chevaucher un truc que tu n'as pas la certitude que ça existe, que tu n'en as jamais vu de ta vie? Du coup, en voir un, c'est déjà un miracle. Alors, le chevaucher, c'est encore pire. Donc, la probabilité est très très faible. Donc, à part certains personnages qui en ont rencontré dans sa vie. Par exemple, je sais que Jake et Kyle pourraient chevaucher un dragardienne parce qu'ils connaissent leur meilleur ami est un dragardienne. Donc, ils peuvent la chevaucher, entre guillemets. Si elle accepte, hein, parce que Kyle, à mon avis, il suit à pied. Hein. Jake, il a le droit de voler. Et encore, je crois que Jake, il veut pas, parce qu'il aime pas voler. Ça lui donne... il est pas bien. Je crois qu'il a un peu le vertige. Je sais plus si c'est Jake ou si c'est Kyle. Je suis en train de me dire. Bref. Je pars dans tous les sens. Mais ça me fait rire. Donc voilà pour Zaroy. D'ailleurs, Zaroy, j'ai fait un rêve de lui cette nuit. Ça m'a mis de bonne humeur ce matin. Voilà, hier, j'étais vraiment au fond du trou. Enfin, au fond du trou. Heureusement que mon copain était là, parce que c'était... il rayonnait de positivité et de joie, du coup ça me... Même si ça se voyait pas sur mon visage, j'étais contente. Et du coup, ouais, ce matin, ça m'a fait du bien de me dire « Oh, j'ai rêvé de Zaroy !» Trop bien, ça faisait trop longtemps. Je crois qu'il est venu dans mon rêve justement pour me mettre un petit coup de boost. Ah, j'ai failli faire tomber mon verre. J'ai voulu l'attraper, mais je l'ai tapé. Bah, tout ça, ça aurait été par terre. Du coup, voilà, vous venez de voir à quoi ressemble Zaroy, donc j'ai rêvé de lui. Et en vrai, le rêve, il est pas resté très longtemps dans le rêve. Moi, je vais le raconter vite fait. Mais au pire, je peux le raconter en dessinant. On va dessiner bien évidemment Zaroy, parce que j'ai un dessin en cours de lui. Je suis sur sa nouvelle fiche référence. Bon, c'est très lumineux. Ah, là, vous voyez un petit peu. Voilà, je suis sur sa nouvelle fiche référence. Il est pas trop beau. Je suis trop contente parce que Zaroy, on a l'impression qu'il est simple. C'est juste une tête ronde, avec deux petites poils ici. Mais... Et les yeux, il les a un peu... Là, il a un regard un peu triste. Il est parfait. Mais en vrai, je trouve qu'il est très difficile à faire. Parce que d'une fois sur deux, il a la tête plus ronde ou moins ronde. Et du coup, il a vraiment une tête vraiment très spécifique. D'ailleurs, je crois que j'ai plus de batterie. Je suis en train de me dire, j'ai envie de dessiner. Mais je crois que j'ai plus de batterie sur mon... Oui. Le problème... j'ai une tablette graphique aussi. J'ai iPad et tablette graphique. Et j'ai dessiné très très longtemps sur tablette graphique. Et tablette graphique, le stylet ne se recharge pas. Je sais pas pourquoi Apple a décidé que lui se rechargerait. Voilà, il a 0% de batterie, donc... Voilà, en plus il recharge d'une façon... Parce que là j'ai la flemme de le mettre sur une prise, mais il recharge d'une façon très dangereuse. Il recharge comme ça. Ah ça c'est les anciens modèles, hein. J'ai pas la thune d'acheter les nouveaux. Les nouveaux maintenant ils se clipsent sur le côté. Du coup le stylet il est là. Ou de ce côté là. Moi j'ai lancé un modèle donc il se clipse là. Donc imaginez si on fait ça. Le truc il casse. Sûr parce qu'il est à l'intérieur. Hein. Et ben j'ai l'embout qui reste dans mon iPad. Du coup je peux plus rien. Je peux même pas le recharger mon iPad. L'embout est resté dedans. Et lui il marche plus. Enfin je peux plus le recharger. Donc vraiment quand je l'ai vu la première fois je me suis dit... Qui a pensé à ça? C'est hyper dangereux. Bah, c'est pour ça qu'ils ont changé vite hein, et qu'après ils l'ont branché sur le côté de l'iPad parce qu'ils se sont dit, à mon avis, ils ont dû avoir plein de retours en mode je l'ai pété, je peux plus recharger mon iPad parce que c'est coincé à l'intérieur et tout. Et ils se sont dit bon, on a fait de la merde. Du coup, moi, à chaque fois que je le recharge, je suis en mode et je le pose sur une table et j'y touche pas.
Surtout pas le mettre sur un fauteuil ou un truc qui pourrait tomber et se tordre ou machin ou quoi. Bref. Bon, après, ça recharge très vite. Donc ça va. Je suis à 5% déjà. Il était à 0. Et ouais, du coup, le rêve de Zaroy. Là, c'est ma petite pochette. Où je range. Elle est en train de mourir, franchement. Il faut que je change. Là, elle est en train de décéder. De toute façon, moi, je garde toujours. Là aussi, attends, elle est. Je garde toujours les objets jusqu'à ce qu'ils meurent, mais définitivement. Je rachète pas pour acheter. Voilà. Donc, du coup, je le range dedans. Pour qu'il soit sécurisé. Don't touch me. Il est pas content. Et du coup, j'ai rêvé de Zaroy. J'étais à un festival ou un concert. Je crois que c'était un festival en extérieur. Et du coup, c'était un peu un. Pas une pause. Les artistes en fait changeaient pour un autre artiste. Et c'était en fin de journée, donc il faisait un peu plus sombre. Et il commençait un peu à avoir des lumières. Des spots lumineux qui s'allumaient, vous savez, les lampadaires ou ce genre de choses qui étaient dans le festival, enfin qui étaient mis exprès pour le festival. Et du coup, bah, moi j'attends, parce que du coup, il y a plus rien qui se passe actuellement. Et là, je regarde le ciel. Enfin, on est tous attirés par le ciel parce qu'il y a plein de lumières qui filent dans la même direction comme des étoiles filantes. Sauf qu'on comprend que c'est pas des étoiles filantes, parce que les étoiles filantes, c'est rapide, c'est tout petit. Là, c'est vraiment très gros. Et puis, ça fait des grosses détonations d'explosion, on dirait. Du coup, moi, je comprends que c'est des tirs lumineux du coup, de vaisseaux. Parce que dans le ciel, je vois pas d'autre ce que c'est. Enfin, en fait, je capte, parce que je me suis dit, ça doit être une attaque de vaisseau spatial. Et vraiment, ils tirent tous dans la même direction. Et vu que il commence à faire un peu sombre, on voit pas sur quoi ils tirent. Et moi, je me dis, c'est qui le bouffon qui se fait tirer dessus? La réponse de scénario. De toute façon, lui, il est toujours dans mes histoires, dans le lore du personnage, il est toujours dans la merde. Toujours, il lui arrive tout le temps des dingueries. C'est d'ailleurs pour ça que je l'adore, parce que il se prend pour je suis quelqu'un d'important et tout, je suis beau, je suis machin et tout, mais du coup il se fait tout le temps remettre en place, du coup c'est très drôle. Bref, il lui arrive tout le temps des merdes. Genre vraiment sa vie. En fait, vraiment, j'aimerais tellement pas avoir sa vie. Bon, il y a quand même des trucs cool dans sa vie, mais il lui arrive. Il a vraiment. En fait, il a une poisse. En fait, il a une. Sa poisse est au niveau de sa chance, j'ai envie de dire, parce qu'il a tellement de poisse, mais vu qu'il a un peu de chance, généralement il s'en sort de ses conneries. Mais. En plus, il fait. Genre vraiment, c'est pas parce qu'il est stupide, c'est vraiment les circonstances font que. Il lui arrive des merdes. Voilà. S'il y a écrit ne pas rentrer, danger, maison hantée, il est persuadé que s'il rentre avec plein de monde, c'est lui qui va se taper le fantôme, quoi. Et généralement, c'est ça. En fait, il est tout en focus. Du coup, il en a marre. Bref. Et donc voilà, donc il se fait tirer dessus. Et moi, je suis en mode, c'est qui le boulot qui se fait tirer dessus sans savoir que c'est Zaroy. Hein. Et après, du coup, les vaisseaux ont dû penser qu'il l'avait touché. Ou il l'avait touché, je sais pas. Et il se pose sur un toit, juste à côté, du coup, le festival, il est... Donc on est par terre, enfin on est dans l'herbe, avec une scène, voilà. Et en fait, il se pose, pas vraiment sur la... Enfin, il y a un bâtiment derrière ou devant, je sais plus exactement. Et il se pose sur le bâtiment. Et quand il sort du bâtiment, un peu en mode, putain, genre un peu... J'ai failli mourir quand même, on a failli exploser mon vaisseau. Et ben là, je suis en mode, oh putain, c'est Zaroy! Du coup, je crie c'est Zaroy. Et je pense qu'il y a les gens, ils ont vu que le vaisseau s'était posé, donc ils regardent tous en mode. Il y en a, ils me regardent en mode c'est qui Zaroy? Je le connais. Et là, je lui crie vas-y Zaroy, viens. Enfin, ramène ton cul ici. On fait la teuf, on fait la fête. Parce que c'est un gros fêtard, Zaroy. Il adore picoler. Voilà, faire la fête. Il aime bien profiter des choses là de la vie. J'aurais pu rajouter, il y a plein de meufs, des grandes meufs, j'aurais pu rajouter ça, pour l'attirer un peu plus, mais non, j'ai dit, viens, c'est la fête, il y a une grosse fête là, genre, tu veux pas te ramener parce que du coup il était loin, moi je voulais qu'il vienne, voilà, participer au truc. Et du coup, il me fait, alors je sais plus ce qu'il répond,
Mais il fait non, 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 je descends pas, vous allez me casser les couilles et tout. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit tous non, non, vous. Non, non, ça m'intéresse pas, vous allez être chiant en fait. Et moi j'étais en mode si, si, si. Et du coup, je sais plus exactement ce qu'il dit après. Mais en fait, il y a des personnes qui se demandent mais t'es qui, t'es quoi. Et moi je suis en mode ah mais c'est un Eka. Et je commence à lui répondre, il fait mais comment tu sais. Je suis en mode ah bah je suis sa créatrice. Enfin je sais plus comment je le dis d'ailleurs, c'est la première fois dans un de mes rêves avec Zaroy que je dis que je suis. Généralement je dis que je suis sa meilleure amie ou son amie ou. Là j'ai vraiment été du côté créateur. Et du coup ils me regardaient tous en mode comment ça t'es sa créatrice et tout. Et puis Zora il est en mode mais ferme ta gueule, arrête de balancer des choses sur ma vie là, c'est pas à toi de le faire. Et moi j'étais en mode si j'ai tous les droits. Du coup on était moi j'étais tout en bas, lui il était tout en haut et on était en train de se crier dessus. Lui il disait en mode ferme ta gueule, moi je suis en mode je fais ce que je veux, ok, c'est moi la big boss. Il fait en mode non, c'est ma vie. Et du coup c'était très drôle. Voilà. Et après il est remonté dans son vaisseau, il a dû me faire un fuck, ou il a dû faire un fuck avec tout le monde. Et il était en mode vous me faites chier là et je me casse. Et puis c'est barré. Et après je me suis réveillée. Donc voilà, rêve court. Mais c'était marrant de le voir, et surtout le fait de me dire c'est qui le boulet qui se fait tirer dessus de Zaroy. J'aurais même pas dû me dire c'est qui, j'aurais dû dire c'est Zaroy. Du coup, il est à 44%. Et sauf que je vois que je suis à 40 minutes de vidéo. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. À voir si je refilme. Je pense que je refilmerai cet après-midi, mais ce sera sûrement dans une autre vidéo. Ce sera pas la partie 1 et la partie 2, parce que flemme. Mais on parlera d'autres choses. Bah, je parlerai sûrement de mon challenge de Discord. Et à voir. Et peut-être voilà, peut-être ce sera une vidéo dessin challenge Discord. Ce sera pour moi le même jour. Mais pour vous, vous aurez 2 posts différents. Enfin 2 vidéos différentes. Et du coup voilà. Du coup je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir écouté mon blabla. J'espère que de votre côté ça va. En tout cas si ça va pas, sachez que c'est des phases comme ça. C'est la vie. Là je suis en train de m'auto-conseiller là. C'est la vie. Voilà. J'ai le seum de pas avoir un travail d'être un peu dépendante du peu d'argent qui me reste, de mon copain aussi. Du coup, c'est chiant. Donc voilà, mais je sais que c'est une phase, ça va changer. Donc vous, si vous êtes dans une phase compliquée de votre vie, dites-vous que c'est une passe aussi. Même si des fois, les passes sont longues. Je l'ai vu quand j'ai quitté... j'ai quitté. Il m'a quitté. Quand mon copain m'a quitté, c'était une passe très longue, négative. Pendant au moins 6 mois, j'étais négative. Donc voilà. Là, je suis contente. Je reprends un peu du poil de la bête aujourd'hui. Le moral n'est pas son top, mais j'essaye de positiver. Voilà, c'est... Voilà, du coup, c'est pour ça aujourd'hui, je vais faire des choses cool. Du dessin. Je vais continuer un peu la rêve de Zaroy, je pense. Vu que j'ai rêvé de lui, je vais continuer un peu. Au moins finir l'ancrage de sa première version, parce que oui, du coup j'ai fait, je remonte la rêve de Zaroy. Du coup j'ai commencé l'ancrage de sa version sans vêtements. Bon, il y a quand même un calbut, hein. Et après il y a sa version avec vêtements. Il faut que je le fasse de dos avec sans vêtements. Et il faut que je le fasse de profil. Et le profil ça va être chiant par contre. Le profil j'ai pas envie. Je trouve que c'est compliqué. Autant un visage, non. C'est pas ce qui va plus me faire chier. C'est vraiment le corps. Le corps de profil, il est vraiment... le placement des épaules, le torse. En fait, le bras cache une partie du torse et tout. Enfin bref, c'est chiant à dessiner de profil. Bref, du coup, je vais faire ça cet après-midi, je pense. Dessiner Zaroy. Et j'ai d'autres dessins à faire. Ah si, je voulais vous montrer. Bon, dans la prochaine vidéo, quand je ferai du dessin. Parce que j'ai plein de... J'ai tout ça en dessin en cours, donc 6, 7, 8, j'ai 8 dessins en cours. Quoique il y en a un, il compte pas trop. Mais voilà, je vais pouvoir vous montrer, vous parler d'un peu de chaque dessin et de vous détailler ça. Peut-être pas celui-là, parce que c'est un dessin pour la Saint-Valentin pour mon copain. Et je sais qu'il va regarder la vidéo.
hein, il m'espionne. Et du coup, tu ne le verras pas dans cette vidéo. Enfin, dans l'autre. Donc voilà, donc celui-là, je le montrerai pas. Parce que sinon, il va regarder. Donc, après, je peux faire la vidéo et la poster après le 14. Parce que je vais lui offrir pour la Saint-Valentin. Potentiellement, je peux faire ça. Bref, bye bye à vous. Ça fait 45 minutes, on va s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé de tout et de n'importe quoi, mais ça m'a fait du bien d'échanger avec vous, de parler de... voilà, c'était une vidéo positive. Un peu, bon, sur des thèmes un peu négatifs parfois, mais d'en parler, ça évacue. Donc si jamais aussi ça va pas, n'hésitez pas à parler de... D'ailleurs, si vous voulez parler de vos problèmes en commentaire, pour vous... Parce que c'est bien de se vider. Hier, j'ai dit pas mal de choses à mon copain pour me vider. J'en ai redit enfin, pour me délester de ce poids négatif. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire avec des proches, la famille, des personnes dans votre entourage. Donc, si vous en avez pas, bah voilà, n'hésitez pas à mettre vos doutes et décharger tout le négatif dans cette vidéo. Voilà. Décharger tout. Moi, cette vidéo a été vraiment aussi une décharge. J'ai évacué plein de choses, donc n'hésitez pas vous aussi à évacuer plein de choses dans les commentaires. Et je répondrai à chaque commentaire. Et puis voilà. Bye bye à vous. Bonne journée, bon samedi, bon week-end. Même si vous allez sûrement regarder cette vidéo, j'aimerais la poster quand même ce week-end. Pour... voilà, je pense la poster dimanche ou lundi. Quoique non, lundi, ça sera plus week-end. Bon, dimanche, mais bref. Week-end à vous. Bye bye et portez-vous bien.